حكايتي تسهر مع القاعدين، جبتها من جنان الغايبين، تزهر وتنور في صدور الجايين. Que mon conte soit beau et meuble vos veillées, je l'ai trouvé dans les jardins oubliés. On raconte qu'autrefois, il y avait un homme, sans foi ni loi, vagabond, brigand, il passait son temps à errer, voler, mentir, enfin, il ne croyait en rien et c'était un individu peu recommandable. Un jour, ce brigand s'est retrouvé dans le désert, soumis à la soif et aux affres du soleil. Il cherchait un coin pour boire, il cherchait. Il savait qu'il y avait un puits dans les parages. Il a fini par le trouver. Mais il n'y avait ni corde, ni poulie, ni seau. Comme il avait très soif et que le soleil frappait dur, il est descendu dans le puits, heureusement que le puits n'était pas très large, en s'accrochant avec ses mains et ses pieds. Et il est descendu jusqu'au fond. Et là, il a trouvé suffisamment d'eau pour se désaltérer. Et une fois qu'il a étanché sa soif, il a décidé de rester au fond du puits jusqu'au coucher du soleil, pour pouvoir ressortir dans la fraîcheur et repartir continuer à errer. Quand le soleil allait se coucher, il a de nouveau grimpé, il est sorti. Une fois à la surface, il voulait continuer sa route et soudain, une sorte de gémissement a attiré son attention. Il s'est retourné et il a trouvé un chien allongé, haletant. Un chien qui allait mourir de soif. Un chien qui était parvenu jusqu'au puits, mais en tant qu'animal, il n'avait pas comme l'homme la possibilité de descendre pour boire. Le brigand s'est dit « Pauvre chien, il va mourir de soif. Vite, il faut que je lui donne à boire. » Et sans réfléchir, il est descendu au fond du puits. Mais une fois au fond, il a réalisé qu'il n'y avait ni corde, ni récipient. Comment faire pour remonter l'eau et désaltérer le pauvre chien? Eh oui, lui, en tant qu'être humain, Dieu lui a donné l'intelligence. Il a rempli sa bouche d'eau. Une fois les joues pleines, il a de nouveau grimpé avec ses mains et ses pieds et à la surface, il a écarté les mâchoires de l'animal et il a déversé l'eau dans sa gorge. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait beaucoup plus d'eau pour sauver ce pauvre chien. Le brigand est redescendu dans le puits, il a de nouveau rempli ses joues et il est remonté. Il a écarté de nouveau les mâchoires du chien et il a déversé l'eau au fond de sa gorge. Ce n'était toujours pas suffisant. Il a été obligé de descendre et de remonter plusieurs fois pour désaltérer le pauvre chien. Et quand le chien s'est relevé, le brigand a pris la route, avec cette fois un chien sur ses pas. L'histoire ne nous raconte pas ce qui s'est passé depuis le moment où ce brigand a sauvé ce chien et le moment où il a rendu son âme à Dieu, le moment où il est mort. Et on dit qu'une fois au ciel,
un ange lui a indiqué la porte du paradis. Là, on est dans le monde de la vérité. Et le brigand a dit, « Mais je ne mérite pas du tout d'aller au paradis. Dans ma vie, je n'ai jamais rien fait de bon. J'ai été un errant, un brigand, un voleur, un menteur. » « Je sais, a dit l'ange, mais Dieu t'a ouvert dans sa clémence. Dieu, dans sa clémence, t'a ouvert les portes du paradis. » « Mais pourquoi ? » « Parce que tu as eu un acte d'amour. »« Moi, un acte d'amour? Mais jamais je n'ai aimé personne dans ma vie. »« Ah si, souviens-toi de ce chien, cette créature de Dieu, cet animal que tu as sauvé. Souviens-toi que tu n'as pas hésité à descendre et remonter au fond du puits pour le désaltérer. Eh bien, tu vois, ce chien a été mis sur ton chemin et c'est lui qui t'a ouvert les portes du paradis. » Le brigand a compris. Et on dit depuis, c'est depuis qu'on dit « Allah yarham li yarham, wallah yahdi li yadlam » et Dieu seul sait, Allahu ya'lam. Hiya rahat wa najit. Merci.